Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Vous vous êtes rendu compte, en métropole surtout, les agriculteurs sont dans la rue, il y a des manifestations. On a vu le président vraiment en position indélicate au salon de l'agriculture. À la Réunion, la démarche est assez désordonnée. Il y a ceux qui appellent à bloquer une usine. Il y a ceux qui essayent d'aller vers des leaders potentiels pour transmettre le message. Bonsoir Alain Cataille. Vous recevez Bonsoir. beaucoup de messages pour vous dire pourquoi il y a ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui, actuellement, beaucoup de planteurs se posent des questions parce qu'ils voient qu'on a les mêmes problèmes qu'en métropole. On parle de revenus, on parle des problèmes avec les marchés, les marges qui réduisent, etc. Et chacun de son côté tire de son côté. On n'arrive pas à créer un groupe, une union pour se dire qu'on commence à revendiquer. Et actuellement, beaucoup de leaders, beaucoup de chefs de syndicats sont au salon de l'agriculture. Et il y a aussi une chose, c'est que la posture de certains leaders syndicaux n'est pas tout à fait honnête ou propre. Il y a le contexte où les gens viennent se plaindre parce qu'ils voudraient avoir une porte-voix, mais tout en restant cachés. Comment aujourd'hui, Alain Cataille, avec d'autres, essaye de travailler pour faire remonter la colère des agriculteurs réunionnais? Non, le but, c'est pas de faire monter la colère des agriculteurs, Remonter, j'ai dit. remonter. Le but, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs. Les attentes sont actuellement le revenu, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, le coût de la vie qui a augmenté, etc. Et il y a les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles. Ça, c'est sur j'allais dire, la posture professionnelle. Comment faire en sorte pour que l'agriculteur ait les moyens et surtout un revenu. Ça, y a pas de problème. Mais je veux dire que le problème pour Alain Cataille et pour d'autres agriculteurs, c'est de savoir comment créer un mouvement consensuel pour porter justement d'une seule voix la parole des agriculteurs, les revendications des agriculteurs. Mais Et c'est ça l'équation à résoudre. vous êtes en train de me dire comment faire pour motiver ces agriculteurs en leur disant allons descendre dans la rue, allons manifester, allons revendiquer, allons montrer aussi qu'on est en colère aujourd'hui. Mais je crois que Non, ça, non, je crois que ça, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais ce que je disais, c'est comment, parmi les chefs de file des syndicats, des regroupements, des coopératives, comment faire en sorte que c'est gérer l'ego de chaque individu. Parce qu'à ce niveau-là, il y a l'ego, mais il y a aussi les intérêts personnels. ah ben écoutez, là, bien sûr, on est tous dans le même bateau, mais chacun rame dans un sens ou de son côté. Parce qu'il y a l'ego, il y a chacun son petit parti qui veut garder son petit pouvoir au sein de son parti syndical. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier les échéances, bientôt la Chambre d'agriculture qui arrive. Donc, tout le monde veut garder le gâteau ou une grande partie du gâteau. Mais le problème est, une fois qu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Alors, qu'on a fait ces 5 dernières ou ces 6 dernières alors, années? avant d'arriver là-dessus, je veux vraiment montrer enfin, pointer du doigt le côté, j'allais dire, un peu désordonné de la fronde actuellement des agriculteurs contre les pouvoirs publics, où chacun essaye de patauger à sa façon pour s'en sortir. Mais Alain Cataille, vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Ça date pas d'aujourd'hui, cette situation où les agriculteurs j'allais dire, se disputent entre eux plutôt que de se mettre ensemble pour aller contre le pouvoir public. Mais on ne faut pas aller contre le pouvoir public. Aujourd'hui, on dit tous la même chose, mais il faut qu'on arrive à parler d'une même voix et à sortir 5 ou 6 ou 10 revendications, qu'on est d'accord sur ces revendications, et on va. Tous, on est d'accord pour dire aujourd'hui l'agriculture réunionnaise est en difficulté, que le modèle défini il y a 30 ans n'est plus adapté, que le mode de calcul, par exemple dans la filière Cannes, était valable pour une coupe manuelle
et qu'il y a 30 ans de cela, aujourd'hui la mécanisation, l'augmentation des produits, toutes ces mesures ne sont plus adaptées. Il faudrait peut-être faire une révision de tout ça, refaire une mise à plat et se mettre autour d'une table pour discuter. Mais le gros problème aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a de la division. Pourquoi il y a de la division? Il y a de la division parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de... On s'amuse aussi, les gens qui sont au pouvoir, les industriels qui sont au pouvoir, tels que Tereos, tels que les coopératives, etc., de diviser de façon qu'à ce qu'il n'y a pas vraiment de consensus ni de groupe, il n'y a pas une fronde contre eux et on ne vient pas tous du même voie de dire arrêtez, on met un coup de poing sur la table, de dire on en a marre, nous aujourd'hui on veut vivre dignement, on veut être reconnu et on veut que cette agriculture qui est un patrimoine de tous les Réunionnais, on demande à l'ensemble des Réunionnais de soutenir cette agriculture, je crois que c'est déjà fait, mais qu'on puisse avoir un seul voix ou des revendications, mais qu'on puisse tirer tous dans le même sens. Alors, est-ce que Alain Cataille, aujourd'hui, se sent l'âme de dire « Allez, je vais prendre mes outils et je vais aller essayer de défricher un petit peu, de voir qu'est-ce que je peux planter pour que demain puisse pousser un consensus ?» Écoutez, Alain Cataille, c'est un agriculteur. Il vit de l'agriculture, il souffre comme tous les agriculteurs aujourd'hui, on souffre de beaucoup de choses, on souffre du manque de revenus, on souffre de manque de cohérence, on souffre de manque de reconnaissance vis-à-vis des organismes. Aujourd'hui, ce matin, je vois des agriculteurs qui me disent la sécurité sociale commence à lancer des recommandés parce que les factures ne sont pas payées. On a Tereos qui lance aussi des recommandés. On a la SAFER de son côté qui sollicite à ce que les loyers soient payés, tout ça. On voit les agriculteurs qui tirent chacun de leur côté. Mais bien sûr, mon but, c'est d'arriver, essayer de planter quelque chose et d'y croire et dire que ça va bourgeonner, ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça donnera des fruits un jour ou l'autre. Mais bien sûr, j'y crois. Pourquoi on a cette impression que les agriculteurs aujourd'hui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, qu'il n'y a plus un syndicat, une institution qui va les défendre? C'est une réalité ou c'est juste une paille qu'on voit passer? Non, c'est une réalité parce que les agriculteurs n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce qu'ils voient un petit peu ce qui se passe dans le monde agricole. Ils voient très bien que par exemple, dans ce qui est le pactage de droits de produire, souvent, ça ne se fait pas équitablement. Ils voient dans ce qui est le partage de droits à la terre ne se fait pas équitablement. Ils voient très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à se faire entendre au niveau des banques, au niveau des collectivités ou autres pour avoir un financement. Donc, à partir de là, chacun de son côté, il dit, moi, je ne crois plus. Moi, en discutant avec beaucoup d'agriculteurs, ils disent, beaucoup d'argent arrive à la Réunion, on parle du FEADER, beaucoup ne savent même pas c'est quoi le FEADER. Il y a des agriculteurs qui me disent, on me parle de millions, mais on ne voit rien sur notre compte. C'est parce que il y a trop de contraintes, il y a trop de paperasserie, il y a trop de choses. Aujourd'hui, le ras-le-bol qui est en métropole, il y a ce ras-le-bol à Réunion, mais ça tarde, ça bouillonne dans la marmite, j'espère que ça va péter, mais ça pète pas. On a vu le week-end du 24 février à Paris, lors de l'inauguration du salon de l'agriculture par le président, la colère des agriculteurs qui ont manifesté a retardé de 4 heures l'inauguration. Là, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, hein, je ne veux pas critiquer, c'est un fait d'actualité. Aujourd'hui, à La Réunion, c'est les agriculteurs qui n'ont plus foi, qui n'y croient plus, qui se disent maintenant tout est perdu, ça ne sert plus à rien de se battre. C'est pas que... Oui, il y en a des gens dans la base qui disent ça ne sert plus à rien de se battre, ils y croient plus. Il y en a même qui disent on va laisser comme ça et puis petit à petit l'agriculture va disparaître. Mais il y en a d'autres qui croient, qui veulent sauver leur exploitation, qui veulent transmettre quelque chose à leurs enfants ou au patrimoine réunionnais. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, le modèle qui a été réalisé n'est plus adapté. Il faudrait que il faudrait une volonté politique aussi. Il faut arrêter avec cette mascarade de la région, du département. On a vu lors de la Convention Cannes, Madame Bello, Cyril Melchior vient faire de la vitrine autour pour dire c'est une bonne Convention Cannes. Ils n'ont même pas lu la Convention Cannes. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas les points forts et les points faibles de la Convention Cannes. Quand on voit des exemples de la Convention Cannes, on voit qu'on a supprimé
des aides à la tonne de canne livrée pour remplacer par des cannes types, c'est-à-dire par rapport à la richesse. Mais on sait très bien que depuis des années, on fait plus de richesse avec la coupeuse pays. On a du mal à faire les 13,80. À partir de là, tout ça, c'est des revenus en moins. Mais maquillés par des mots, on enlève un mot canne livrée, on remplace par canne type, personne n'a compris, tout le monde a signé, et c'est l'agriculteur de base qui subit. À partir de là, à un moment donné, il ne croit plus. Il dit, on fait tout. Pour lui, il a l'impression qu'on est en train de tout faire pour plomber la filière canne, qui est la colonne vertébrale, et à partir de là, tout tombera derrière, la diversification et autres. Ils disent qu'aujourd'hui, au niveau de la DAF, il y a trop de paperasserie à faire, on ne nous écoute pas, on n'est pas entendu, on ne sait pas quelle porte taper dessus pour ouvrir, on a l'impression d'être tout seul. Et puis on entend les politiques qui disent l'agriculture ça va très bien. L'autre là-bas, aujourd'hui, vous savez, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu une pancarte pour vanter les qualités du conseil général qui a financé ma replantation de canne. Alors, aller mettre une pancarte pour dire que ça a été financé par le conseil général au milieu des champs de canne, où c'est moi qui passe tous les matins devant, j'ai dit à la dame, c'est bien, je regarderai la pancarte. Ah, elle me dit, il faut mettre, c'est dans l'application. On le fait. Mais voyez où on en est arrivé. On est comme comment le Premier ministre a dit qu'on n'était pas dans un siècle. Mais on est pareil. On est comme des panneaux publicitaires, on est comme dans une vitrine, on vient nous regarder, on est là pour faire de la publicité pour le FEADER, pour faire de la publicité pour le département, pour la région, pour nos députés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont mis en place un programme? Est-ce qu'il y en a qui se penchent aujourd'hui sur le problème des agriculteurs? Moi, j'ai vu tous ces députés, ces sénateurs qui sont élus. Je les entends pas, moi, les députés qui sont élus au niveau européen. Je les entends pas sur l'herbicide. C'est les problèmes des molécules qui sont supprimées, sur les problèmes des molécules qu'il faut valider. On a vu le président de la République qui a dit aujourd'hui, on va remettre tout ça à plat. Mais à La Réunion, on nous dit toujours c'est pas possible. Alain Gataille, on a parlé des députés, des sénateurs, on a parlé de ceux qui, à La Réunion, gèrent les coopératives ou Terreros ou autres. Il y a une chose que je veux dire. Quand est-ce que les planteurs, les agriculteurs réunionnais et les planteurs de canne en particulier vont se dire que leur avenir leur appartient, c'est à eux de le prendre en main et de faire bouger les choses? Vous savez, c'est ça qui manque à La Réunion. C'est une politique qui n'est pas dans le sang des Réunionnais. On est trop soumis. Vous savez, quand j'étais formé au niveau syndical, j'avais mon président ou ma présidente qui me disait l'action syndicale, ça fait partie des tâches que tu dois faire tous les jours. Désherber ton champ, il faut le faire. Fertiliser ton champ, il faut le faire parce que c'est ton revenu. Mais défendre ton revenu, c'est à toi de le faire, c'est pas aux autres. Et c'est pour ça que les agriculteurs aujourd'hui, on a tellement, on dirait qu'ils sont endormis, on a tellement formaté les gens qu'aujourd'hui, chacun de son côté, il croit plus, il dit, laisse faire et puis on va voir. Et puis ils attendent. Ils attendent, on voit bien la dernière convention Cannes, il y en a des gens qui ont dansé devant la préfecture le soir. Ils ont ouvert des bouteilles de champagne. Mais après la première école, tout le monde est déçu. Et déçu parce qu'il y a des choses qui ont été signées qu'on n'était pas au courant. Il y a des choses qui ont été signées, des mots qui ont été déplacés. Et ça a une importance sur le revenu direct, où ils perdent de l'argent, où des fois ils n'arrivent pas à s'en sortir. On met en place un plan de sauvetage de la filière canne où les planteurs ne sont pas intéressants. Ça se passe entre bureaux, entre 3-4 personnes. Et on prend l'argent qui doit être payé à ces planteurs pour faire le plan de sauvetage. On est en train de dire aux planteurs, il ne faut pas vous donner de l'argent pour mettre sur votre compte parce que vous faites la fête dedans. Par contre, on achètera de l'engrais pour vous, on vous donnera les moyens pour acheter de l'herbicide, on vous donnera les moyens pour replanter. Mais si le gars, il n'a même pas de quoi manger, il mange quoi, il nourrit quoi avec ses enfants, s'il n'a pas une qualité de vie, c'est tout ça qui est remis en cause aujourd'hui. Et c'est tout ça qui fait que les jeunes, ils réfléchissent 2-3 fois, ou les parents, ils réfléchissent avant de dire à leurs enfants, à sa fille ou à son garçon, écoutez, reprenez mon exploitation, vous allez avoir votre vie là-dedans. Mais c'est très bien que l'enfant va être très difficile si ça continue de cette branche-là. Alors souvent, on a plus de la moitié des agriculteurs de La Réunion n'a pas de repreneur. Parce qu'ils préfèrent voir son enfant aller travailler ailleurs, même pour moins, que de venir souffrir comme il a vu ses parents le faire dans les champs, etc. Alors qu'on a un potentiel agricole énorme à La Réunion. On a des avantages. On est dans l'Europe. On a des fonds européens. Mais on a l'impression, et je le dis à chaque fois, je dis quand je suis à Paris, j'ai l'impression que j'ai la tête en haut. Et quand j'arrive à La Réunion, comme ça de l'hémisphère sud, j'ai l'impression que j'ai la tête en bas. Parce que tout ce qui se dit là-bas, tout ce qui se négocie là-bas, arrivé ici, ça devient tellement un parcours combattant qu'on a envie de laisser tomber. Alain Gataille, quand on regarde l'évolution
de la canne à sucre à La Réunion, que ce soit les surfaces qui ont diminué, que ce soit la richesse qui a diminué, on a l'impression que tous ceux qui ont porté la canne à un moment ou un autre n'ont pas réussi, n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Aujourd'hui, la génération d'Anakataï pense qu'on peut le faire autrement. Qu'est-ce qui vous empêche, cette génération-là, je parle, qu'est-ce qui empêche cette génération-là de prendre le taureau par les cornes et de se dire, maintenant, c'est à nous de le faire? Je crois que les gens sont en train de se réveiller. Parce que c'est pas, même si les surfaces ont diminué, aujourd'hui, on a des variétés nouvelles, on a fait des recherches variétales qui fait qu'on a des rendements supérieurs. Le sucre n'a pas disparu dans la canne. La formule de calcul n'est plus adaptée. Elle était adaptée pour une canne coupée manuellement, elle n'est plus adaptée pour une canne coupée mécaniquement. D'autant plus avec la coupeuse pays. Heureusement qu'il y a eu cette coupeuse pays qui est arrivée il y a 3-4 ans, une dizaine d'années, qui a permis de faire face au manque de main-d'œuvre parce que les jeunes Réunionnais voient la canne comme un métier difficile, ne veulent plus être travaillé dans le soleil, sous la pluie, avec les fourmis mortes, avec les duvets, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 10 ans, on faisait la recherche menait des études pour trouver des cannes qui n'avaient plus de duvet. Aujourd'hui, les variétés qui sortent, c'est plein de duvet. Quand on pose la question, oui, maintenant on coupe mécaniquement, on n'a plus ce problème de duvet. Donc le sucre existe de la canne, le sucre est là. Il suffit de regarder les chiffres à la douane. On voit très bien, malgré qu'on a fait 1 400 000 tonnes ou 1 300 000 tonnes de canne, on en produit entre 160 et 180 000 tonnes de sucre. C'est-à-dire le sucre est là. Mais c'est la formule qui n'est plus adaptée, qui fait que cette formule qui était adaptée pour une canne coupée à la main, le calquer sur une canne coupée mécaniquement réduit fortement le revenu des agriculteurs, fait qu'une canne coupée mécaniquement affiche une richesse moins importante qu'une canne coupée à la main. Mais le sucre est dans la canne. Qu'est-ce qui va décider à un moment ou à un autre, Alain Cataille, de se mettre debout, de prendre le taureau par les cornes et de se dire, cette fois-ci, je vais faire le job? Alain Cataille est debout, il prend le taureau par les cornes, mais sauf que, comme tout agriculteur, j'ai des obligations. On nous demande beaucoup, on nous demande de faire des rendements. Vous savez, aujourd'hui, on est fliqué partout. On a des rendements par région. Si vous n'atteignez pas ces rendements, la DAF vient sur votre terrain, l'usine vient vous voir pourquoi vous êtes en dessous. On a aujourd'hui tous les outils pour le faire. Quand on me dit qu'on a 300 000 tonnes de sucre à fournir, 600 000 tonnes de sucre à fournir sur l'Europe, quand on en produit 180 000, on ne va pas les fournir 600 000 tonnes, mais on peut produire facilement à La Réunion 200-250 000 tonnes de sucre. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de revenus. Il manque de volonté politique. Aujourd'hui, je prends un exemple. Un conteneur d'engrais que j'ai payé en 2021, 13 000 euros. Je l'ai payé en 2022, 38 000 euros. La différence de cet engrais n'a pas été prise en charge par qui que ce soit. Aujourd'hui, moi, en tant qu'agriculteur, je dois supporter les aléas de la centrale thermique. Vous savez, on a eu 6 semaines de démarrage de retard dû à la centrale thermique. L'usine, tous les semaines, nous envoie un texto parce qu'il y a des experts qui sont venus et a dit que l'usine Bois-Rouge tremble. Vous savez très bien que nos ancêtres nous disaient l'usine Bois-Rouge est montée et fabriquée sur de l'eau. Donc en dessous il y a de l'eau et que ça tremblait depuis avant. Ça tremble depuis ton époque, ça tremble encore aujourd'hui. Et aujourd'hui les experts nous disent il faut baisser la cadence parce que l'usine tremble. Donc résultat, c'est moins de tonnes de canne broyées et une fois par semaine, on est contraint de ralentir la coupe. Tout ça, c'est payé par le planteur. On a aujourd'hui, je prends un exemple, la centrale thermique a déjà brûlé ma bagasse depuis décembre. Vendu l'électricité parce que ça ne se conserve pas et j'attends toujours le paiement de la fibre. Et ça va être payé selon le bonne humeur du directeur de la centrale thermique entre mars et avril. Le reliquat qu'on doit être payé, l'État connaît les chiffres, la DAF, ils sont en vacances, ils ont pas mis en place le paiement. Tout ça fait que les planteurs, quand ils font un bilan de fin d'année, on s'en sort, mais ils ont tellement des tensions de trésorerie, ce qui fait que des fois, au niveau des banques, il y a des chèques qui sont rejetés, ils sont à un coup au rouge, un coup, il y a beaucoup d'argent, un coup, ils ont un problème avec leur banque, il y a des factures qui s'accumulent, ils ne peuvent pas payer tout de suite, des lettres recommandées qui arrivent. Tout ça fait une pression que les gens, à un moment donné, disent arrête, on arrête avec ça, on en a marre. Il y en a certains qui disent attendez, la canne est finie à La Réunion. Il dit que c'est fini. Mais moi, j'y crois. J'y crois parce que la canne, c'est
notre patrimoine, ça appartient pas à Tereos. On n'a pas attendu Tereos venir à La Réunion pour produire de la canne. Tereos est là depuis une dizaine d'années. On produisait la canne bien avant Tereos. La canne est une histoire avec les Réunionnais, avec nous. Si Tereos veut plus rester ici, on trouvera le moyen de mettre en place d'autres formes de production, d'autres formes de fabrication du sucre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a besoin de Tereos parce qu'on a besoin d'une usine performante, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut que derrière, il y ait des agriculteurs qui puissent gagner dignement leur vie. Et le mot digne est important. Être reconnu parce qu'on n'est pas reconnu dans la filière. Tout le monde vit de la canne. On a des cellules au sein de la DAF, on a des cellules au sein du Conseil général. On vient de créer des cellules au sein du Conseil général. On prend l'argent du FEADER. Vous avez vu, j'ai entendu hier soir à la télé, le ministre, l'État a lancé en disant qu'il y a 9 milliards de FEADER pour les agriculteurs. Les agriculteurs ont dit, attendez, il y a 3 milliards qui partent pour l'administration. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont mettre en place, aider les agriculteurs qui sont payés sur ce FEADER. Mais on a l'impression que tout le monde vit bien de l'agriculture, les autres, mais l'agriculteur lui-même, au fond, il souffre, il n'a pas de revenus, il est contrôlé, il est archi-contrôlé, on a l'impression qu'il n'est pas compris, il n'a pas de produits pour travailler, on lui demande toujours plus, et tout ce qu'il achète est hyper cher. Donc il y a un problème quelque part. À quel moment vous pensez que cette colère va entrer en éruption ? Moi, je dis qu'actuellement, je trouve des agriculteurs, on discute beaucoup. Ça commence à bouger. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, au niveau du CTICS, le président a été changé. Le nouveau président demande à ce qu'il y ait la parité au sein de cette organisme, de façon que les planteurs soient bien représentés. Aujourd'hui, dans cet organisme, il y a 17 représentants, dont 6 planteurs et 6 agriculteurs. On organise la démocratie à La Réunion. Quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On met des experts qualifiés qui votent, qui balancent. Même si les 6 agriculteurs ne sont pas d'accord sur un point, le point, il sera quand même abordé parce qu'il y a des experts. Et quand on regarde les experts, c'est qui ? Il n'y a pas d'experts côté planteurs. On a des gens qui peuvent être experts. On a des anciens présidents de la Chambre qui sont aujourd'hui à la retraite. Bon, ils ne sont pas fous. On peut les prendre comme experts ou mettre un équilibre au sein de ces organismes. Mais arrêtez qu'on me fait croire le syndrome de Gouillave de France, parce qu'à un moment donné, Gouillave pousse à La Réunion, pousse pas en France. On connaît comment le proverbe il est. Alain Cataille, on va voir comment réagissent les planteurs et puis on va suivre cette actualité-là pour voir si les planteurs de canne à La Réunion vont essayer de mettre en place une démarche pour essayer de sauver cette plante qui fait partie de l'histoire de La Réunion. Merci Alain Cataille. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.